Nous allons commencer cette messe dans quelques minutes. Simplement, donc j'invite ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, à aller juste avant la messe sur le site de la paroisse, donc la paroisse Montastruc. Sur Google, vous tapez, vous trouvez. Dedans, vous avez sur la page de garde un petit onglet Préparer la messe. Et ce qui vous permet, sur cet onglet, vous avez les textes des chants. Et puis surtout, vous avez cette prière que dit le pape François tous les matins pour ce qu'on appelle la communion spirituelle. C'est-à-dire cette idée que le Christ, au-delà du sacrement en lui-même, est capable de nous donner de grandes grâces dans les situations dans lesquelles nous sommes. Et donc le pape François propose une prière. Voilà, donc je vous invite à la repérer. Et puis vous pourrez la dire en famille, si vous le souhaitez, pendant le moment de la communion. Voilà, donc la messe dans 2 minutes. À ton ami dans le tombeau, Dieu te crie, ordonne. À ton ami dans le tombeau, Dieu te crie, ordonne. Viens dehors, lève-toi, qu'il le séjour des morts, et il ressuscite. Tu as séché, Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe. Tu as séché, Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe. Aujourd'hui comme hier, sonne-toi vers nous, Seigneur, sèche toute larme. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici encore dans cette situation si unique, mais nous savons que notre prière porte le monde. Nous savons que notre prière est un lieu d'entrée de la grâce de Dieu dans ce monde qui en a tant besoin. Il nous est de demander de redonner l'espérance au monde. Alors nous allons vivre cette messe intensément avec tout notre cœur, toute notre âme pour ce monde, pour notre paroisse, pour nos familles, pour nous-mêmes. Voilà, que le Seigneur fasse de grandes choses. Nous entrons dans cette célébration en nous présentant devant Jésus, en reconnaissant nos péchés, nos pauvretés. Accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. On rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie et Marthe, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus:
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors, Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, j'ai vécu des étapes dans ma vie spirituelle. À 20 ans, je me suis converti, j'ai compris que Dieu existait. Puis au séminaire, j'ai vécu une forme de deuxième conversion en comprenant que je devais être sauvé par ce Dieu auquel désormais je croyais. Et puis, jeune prêtre, j'ai compris que être sauvé, eh bien, c'était le ciel. Ça voulait dire connaître et aimer la Trinité, et particulièrement Jésus. Mais là, j'avoue, depuis quelque temps, eh bien, j'étais frustré. Frustré parce que la plupart des commentateurs parlent de Jésus de manière un peu extérieure. Ils parlent de ce qu'il fait, ils parlent des gens qui l'entourent, ils parlent de la culture autour de lui, ils parlent de son caractère. Mais même ça, le caractère, c'est un peu artificiel parce que le caractère, c'est enfermer les gens dans des cases. Donc finalement, eh bien, depuis quelques mois, je me dis c'est tellement difficile de connaître Jésus, d'entrer vraiment dans son intime. Alors, il se trouve que nous sommes dans un confinement et que donc, eh bien, on peut prendre un peu plus de temps pour lire. Alors, j'ai commencé un livre sur la vie d'une mystique qui s'appelle Conchita, une mystique mexicaine. Et en gros, dans le début de son livre, eh bien, elle dit oui, clairement, il nous faut connaître Jésus, c'est l'essentiel. Et elle nous dit, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a une espèce de cuirasse d'apparence, puis Jésus, Dieu est tellement au-delà, c'est tellement difficile, mais elle nous dit, eh bien, il y a une faille dans la cuirasse. Il y a une ouverture, et cette ouverture, elle est évidente en fait. C'est le cœur transpercé de Jésus, tout simplement. Si je passe par cette blessure, j'entre dans le cœur de Jésus, j'entre dans son intimité, et là, eh bien, je découvre comment il aime et comment il souffre. Et finalement, connaître quelqu'un vraiment, eh bien, c'est ça. C'est connaître comment il aime, connaître comment il souffre. Et donc, Conchita nous dit, eh bien, c'est ça le chemin. Et moi, je voudrais presque dire, c'est l'unique chemin pour connaître Jésus.
à Paray-le-Monial, là où Jésus a révélé ce Sacré-Cœur, ce cœur transpercé à Sainte-Marguerite Marie Alacoque, eh bien, il y a un prêtre, je n'ai pas réussi à retrouver son nom, mais justement qui montre que c'est l'unique chemin. Il a réécrit entièrement l'Évangile à partir du Sacré-Cœur, à partir du cœur transpercé. Voilà. On le savait tous, au fond. Moi, je l'avais devant les yeux depuis toujours, et tout à coup, ça m'a sauté à la figure. Et pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante de ces derniers mois. Connaître Jésus, c'est passer par son cœur transpercé. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Eh bien parce que si je ne l'ai pas bien en tête, je risque d'être dans cette espèce de malaise que crée l'Évangile d'aujourd'hui. J'arrivais pas à mettre des mots sur ce malaise, et puis finalement m'est revenue une petite anecdote. Quand j'avais 5-6 ans, je pense, eh bien, j'avais un très bon ami, et son père était militaire, et il se trouve qu'à cette époque-là, il était en opération au Tchad, et c'était la guerre. Et je me revois encore, on était dans la voiture, il y avait donc la maman de mon ami qui conduisait, et puis je ne sais pas pourquoi, à un moment, je dis pour rigoler, pour l'embêter, pour je sais pas, je lui dis, peut-être qu'il est mort, votre mari. Elle a pilé, elle s'est retournée, elle m'a dit, tu dis plus jamais ça. Et dans ses yeux, j'ai vu une telle souffrance, une telle angoisse, telle colère, j'ai réalisé à ce moment-là, j'avais fait une très grosse bêtise. Vous voyez, c'est un de mes plus anciens souvenirs, et un des plus précis, tellement ça m'avait frappé. Eh bien, cette bêtise que j'ai faite, ce côté même scandaleux, mais j'avais 5 ans, eh bien, on a l'impression que Jésus fait un peu ça, en fait. Qu'il joue avec la souffrance de Marthe et Marie. Vous voyez, il y a une espèce de nonchalance, une espèce de désinvolture dans le début de l'Évangile. On lui dit, ton ami est malade, il reste 2 jours à attendre. Et puis il dit, oui, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et puis même quand il arrive, là encore, une espèce de quelque chose de curieux, comme si ce qui le préoccupait, c'était beaucoup plus ce qu'il avait à dire. Voilà, mon père est capable de faire des grandes choses, beaucoup plus que la souffrance des gens. Voilà. Un peu comme si, encore une fois, eh bien Jésus se servait de cette souffrance pour dire des choses. Comme si Jésus n'était pas si attentif que ça. Et du coup, quand on goûte ce malaise, eh bien, on a envie de redire avec Marthe, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, comme un reproche. Alors c'est très respectueux dans l'Évangile, mais c'est un reproche quand même. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et ce reproche, il résonne, vous voyez, avec l'Évangile, l'homélie du pape de vendredi. Vous savez, quand il commentait l'Évangile de la tempête apaisée. Nous périssons, cela ne te fait rien? C'était les disciples à Jésus. Nous périssons, cela ne te fait rien? Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et vous voyez, ça résonne aussi avec toutes ces familles qui aujourd'hui vivent de manière dramatique l'angoisse de la maladie et peut-être la perte d'un être cher. Si tu avais été là, mon père, mon frère, ma sœur ne seraient pas morts. Nous périssons, cela ne te fait rien. Alors, pour sortir du malaise, eh bien, il nous faut, je vous l'ai dit, retrouver ce cœur transpercé. Et commencer par découvrir que Jésus, non, il n'est pas désinvolte. En réalité, s'il reste 2 jours, eh bien, c'est parce que lui-même et ses disciples le savent bien. Béthanie, là où habite Lazare, c'est juste à côté de Jérusalem. Si Jésus retourne à Jérusalem, eh bien, il sait qu'il risque d'être arrêté et tué. Il en a une conscience très aiguë, au point que Thomas, son disciple, eh bien, au moment où Jésus décide de partir, Thomas a cette parole prophétique. Allons-nous aussi pour mourir avec lui. Vous voyez, allons-nous aussi pour mourir avec lui. On sait que là, en allant voir ton ami, eh bien, tu donnes ta vie. Et de fait, c'est ce qui va se passer. Et ça va être encore plus fort parce que à la fin, eh bien, on nous dit que beaucoup de Juifs crurent en lui. Et les commentateurs disent beaucoup trop de Juifs crurent en lui. À partir de ce moment-là, les chefs du peuple décident. Il faut que Jésus meure pour éviter que le peuple se convertisse. Et puis, il faut repérer aussi quelque chose de très important, toujours dans cette idée de non-désinvolture de Jésus. Repérer que ce miracle, c'est le dernier que Jésus fait. Vous savez que l'évangile de Saint Jean est coupé en 2 morceaux. Il y a
le livre des signes et le livre de la gloire. Le livre des signes, c'est toute la première partie de l'Évangile. Il y a 7 signes, comme les 7 jours de la création. Vous voyez, 7 signes comme une sorte de recréation du monde. Le premier signe, c'est les noces de Cana. Jésus qui nous dit « Je veux me marier avec vous ». Et le dernier signe, eh bien, c'est la résurrection de Lazare. Et il nous dit « Pour me marier avec vous, il faut que je donne ma vie pour vous donner la vie ». Vous voyez, cette résurrection de Lazare, c'est d'une certaine manière le sommet dans les signes. 7, la perfection. Et après, on passe dans le livre de la gloire qui est la gloire de Jésus, c'est la croix et puis la résurrection. Vous voyez, donc non, Jésus n'est pas nonchalant, non, Jésus n'est pas désimpoli. Et puis, évidemment, on a cet indice qui nous fait rentrer dans la notion de cœur, cet indice qui sont ses larmes. Vous savez, à ce moment-là, au moment où Lazare meurt, eh bien, beaucoup de gens pleurent. Ses amis, les amis de Lazare, ses sœurs. Mais finalement, ce qui touche les Juifs, eh bien, c'est les larmes de Jésus. Vous voyez comme il l'aimait. Et il me plaît de penser que Jésus pleure comme un enfant. Vous voyez, un enfant, il n'a pas de stratégie pour éviter de souffrir, il n'a pas de retour sur soi. Eh bien, Jésus pleure comme ça, avec tout son être, totalement. Parce qu'il a ce cœur tout mou, tout doux, et qui du coup reçoit avec une violence incroyable eh bien, la mort de Lazare, les souffrances de Marthe et Marie. Donc Jésus pleure et ça frappe tout le monde. Et du coup, Jésus est bouleversé d'une émotion profondément intense. Et du coup, l'expression être transpercé, eh bien, elle prend ici tout son sens. Jésus est transpercé par notre souffrance. Et vous voyez, c'est ça qui est très très beau dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de réaliser, et ça vraiment je vous invite à le faire, de réaliser que le cœur de Jésus est transpercé par notre souffrance, par notre misère, par notre pauvreté, avant d'être transpercé par la lance, par notre péché, par ce qui est mauvais. Vous voyez, Jésus est transpercé par notre misère avant d'être transpercé par notre péché. Et Jésus va vivre, je pense, de manière physique, le syndrome de Takotsubo. Le syndrome de Takotsubo, c'est un syndrome médical qui est connu des médecins. On appelle aussi le syndrome du cœur brisé. Quand il y a une trop grande émotion, eh bien il y a le cœur s'abîme, il y a des fissures en lui. Jésus a son cœur transpercé déjà ici dans cet évangile. Alors, vous voyez, si je rentre dans ce cœur transpercé, je perçois comment Jésus aime son ami, Marthe et Marie, et puis notre humanité, et comment Jésus souffre avec nous. Et du coup, je nous invite tous à vivre ces 15 prochains jours qui vont nous amener à Pâques, avec en permanence ce cœur transpercé de Jésus devant Lazare. Et de vivre, de regarder la croix, de regarder le cœur transpercé par la lance avec cette image enfant. Toujours le cœur transpercé de Jésus devant Lazare. De manière à nous réapproprier cette croix, sortir d'une vision morbide, d'une vision qui nous fait peur, d'une vision qui serait juste de la souffrance, et pour entrer dans la manière dont Jésus nous aime et dont Jésus souffre pour nous. D'entrer dans cette profondeur infinie d'amour pour nous et aussi pour le Père. Parce que si vous avez bien écouté l'Évangile, eh bien ce qui fait souffrir Jésus, ce qui crée cette émotion, ce bouleversement, c'est aussi la présence du Père. Voilà, ceux qui ont vécu, je termine là, ceux qui ont vécu la grâce de la transverbération, c'est-à-dire cette grâce qui est donnée à beaucoup de gens, hein, on n'a pas besoin d'être un saint pour ça, cette grâce où tout à coup une espèce de brûlure dans le cœur, comme si notre cœur était transpercé. Il y a ceux qui ont vécu cette grâce, ils disent bien, j'ai pas été d'abord transpercé par le péché, par la souffrance, j'ai d'abord été transpercé par l'amour infini de Jésus devant Lazare. Voilà. Eh bien, demandons au Seigneur cette grâce, peut-être de la transverbération, mais en tout cas cette grâce de goûter son cœur, de le connaître à travers ce cœur tout ouvert, d'où coule le sang et l'eau, d'où coule sa miséricorde. Amen.
Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Père, nous te prions pour ton Église qui a reçu la mission d'annoncer ton nom partout sur la terre, qu'elle n'hésite pas à s'approcher des lieux de souffrance pour appeler à la vie. Jésus, fils de David, exauce-nous. Jésus, fils de David, exauce-nous. Père, nous te prions pour les peuples qui se déchirent au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, qu'ils entendent une parole qui les conduise à la paix et à l'unité. Jésus, fils de David, exauce-nous. Père, nous te prions pour nos frères et sœurs malades. Nous te prions particulièrement pour les mourants qui entrevoient la mort avec inquiétude, qu'ils entendent déjà Jésus ressuscité les appeler à la vie éternelle. Jésus, fils de David, exauce-nous. Père, nous te prions pour notre communauté qui, elle aussi, a besoin d'être appelée hors de son tombeau, qu'elle renaisse à l'espérance d'une vie sans fin. Jésus, fils de David, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à la louange pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons les mystères de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les malades, le personnel soignant et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les défunts de notre paroisse. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. D'accord. Laissons. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais.
Prions encore. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme d'habitude, les annonces de la semaine sont assez courtes. Néanmoins, donc, vous redire que n'hésitez pas à regarder sur le site que nous mettons à jour le plus régulièrement possible, sur la page Facebook, un certain nombre aussi d'informations. Sachez que hier encore, j'avais le vicaire général qui me demandait de vos nouvelles, voilà, des nouvelles de toute la paroisse, des paroissiens. On prie particulièrement pour les soignants, puisqu'on nous dit que, ça y est, la vague arrive sur Toulouse, et du coup, on entre dans une période difficile et exigeante. Donc, voilà, ils comptent sur nos prières, peut-être plus encore que d'habitude. Évidemment, nous continuons à prier pour les malades. Voilà, et puis nous restons en communion. Donc, nous aurons la prochaine messe qui sera donc dimanche prochain à 11h. Ce sera la messe des rameaux. Je vous réexpliquerai, mais en gros, nous ne bénirons pas les rameaux pendant la messe, c'est une demande de l'évêque. Par contre, vous mettrez des rameaux, ceux qui le peuvent, chez vous, et puis on fera une bénédiction des rameaux un peu plus tard dans l'année, quand nous pourrons être tous rassemblés. Voilà, donc vous inquiétez pas, vous aurez des rameaux bénis pour l'année. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de